Moi, je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'avais déménagé en Suisse à mes 11 ans et depuis, j'étais plus retournée en Côte d'Ivoire. Mais j'ai encore une partie de ma famille. Donc, par exemple, j'ai une de mes grandes sœurs qui est toujours là-bas et plein de personnes très proches de ma famille. Et je les avais plus vues depuis 16 ans, en fait. Donc, le fait de retourner là-bas, ça m'a fait me souvenir de ce qui m'avait fait aimer la musique. Les premières musiques que j'écoutais, en fait, vraiment les racines de roots of, tu vois, ma passion pour la musique, en fait. Du coup, ça m'a fait me replonger dans beaucoup de souvenirs et tout ça. Et en fait, quand je suis revenue, j'avais envie de réussir à rejoindre toutes ces choses qui m'avaient fait aimer la musique dans ce que j'aime dans la culture hip-hop, le rap et puis la modernité, en fait. C'est pour ça que je voulais retrouver un peu ce côté roots dans ce que j'aime, dans les racines du reggae, du hip-hop, des messages, etc. Mais en transformant ça un peu à la version 21e siècle, tu vois. Donc d'où cette évolution, parce que je faisais déjà des fusions de musique dans mon projet précédent, par exemple Kunta Kita. Ben, c'était déjà un peu cette idée de mettre le reggae dans le hip-hop, etc. Mais en fait, ce voyage m'a vraiment permis d'aller beaucoup plus en profondeur dans cette recherche de fusion, en fait. Pas le cas, mange ton cul. La merde, c'est de l'engrais, fils de pute. Pas content, c'est mon état. Ma soeur qui est là-bas, on se parle, mais on s'était pas vu en vrai, physiquement, depuis 16 ans, en fait. Donc il y a aussi un truc d'énergie, d'ambiance, d'atmosphère et vraiment de vibe, en fait, qui est propre à la Côte d'Ivoire, à notre manière de faire de la musique, d'écouter la musique, à la joie de vivre qui s'en dégage aussi, le fait de prendre des choses qui sont difficiles à vivre et de réussir à trouver de la joie là-dedans, d'être positif quand même. En fait, c'est des choses qu'il y avait déjà dans ma musique, en fait, mais que j'ai vraiment approfondi jusqu'à très très loin, même au niveau de ce que je raconte dans les paroles, au niveau de l'univers visuel aussi. J'ai vraiment essayé d'aller au fond de ce que j'aime faire, en fait, créer des métaphores. Donc il y a des métaphores au niveau du son, du texte, mais aussi de l'image. Can't stop. Can't stop. En fait, des fois, je trouve que... comment dire? Des fois, je trouve que l'humour, en fait, c'est la meilleure manière de faire passer un message. Et en fait, moi, comme ma manière d'écrire, elle est déjà très directe, très incisive, beaucoup d'énergie intense, en fait. Et j'avais besoin de pouvoir passer des messages aussi autrement. Parce que des fois... quand on écoute les interludes, on comprend que tout est lié à ce que je raconte dans les chansons. Mais par contre, le fait de le dire, en fait, de cette manière humoristique, déjà, ça amène une respiration, un moment d'air, en fait, dans l'album. Ça, c'est le premier truc. En plus, le deuxième truc, c'est que ça permet à l'auditeur de garder le même fil conducteur et surtout de prendre les choses de manière beaucoup plus apaisée que si je suis tout le temps en train de te faire tu vois, c'est un peu ça l'idée, c'est d'amener ces trois choses, en fait. Donc je vais plutôt parler des grandes lignes, en fait. Il y a plein de sujets, mais en fait ce que j'essaye de dire en général, si je dois faire un pitch, tu vois, du film, c'est plutôt l'idée qui vient dans la dernière interlude. Celle, en fait, qui te dit que dans la vie, tu peux être face à plein d'épreuves qui vont être difficiles. Mais il ne faut pas croire que c'est une fin en soi. Parce qu'il suffit que tu provoques les choses que tu veux qui t'arrivent de bien et que tu y crois. Et surtout que tu restes positif, en fait, sans jamais rien lâcher. Parce qu'il y a aussi ce truc
il faut faire les choses, il faut se battre pour y arriver. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Et ben, ce qui a l'air d'être une fin en soi devient le début de quelque chose. Mais pour arriver à cette conclusion-là, il faut écouter tout ce que je dis dans les autres chansons. C'est dans le sens-là que je te disais, je ne vais pas spoiler, tu vois tout, mais c'est l'idée générale en fait. Et donc, il y a aussi ce truc de se dire, bienvenue dans un univers où on a cette façon de penser en fait. Ouais, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Et je sais qu'il y a pas mal de Suisses allemands qui m'écoutent, qui comprennent le français, et d'autres pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai eu en fait beaucoup ce réflexe d'utiliser beaucoup d'anglicisme en fait, et puis de franglais dans mon rap, parce que déjà, on vit dans un pays où on parle plusieurs langues, donc c'est un peu normal pour nous de switcher entre plein de langues et faut dire les choses comme elles sont. L'anglais, c'est la langue la plus susceptible de réunir le plus de gens parce que c'est une langue que la plupart des gens comprennent plus ou moins. Donc j'ai commencé à faire ça d'abord. Je le faisais déjà avant, mais je l'ai développé beaucoup plus parce que j'avais envie aussi que ce public qui n'est pas forcément francophone comme les Suisses allemands ou autres puisse pouvoir chanter avec moi certaines paroles, etc. Et après, ce que j'essaye vraiment de conseiller aux gens, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Suisses allemands qui m'écoutent, qui le font, et ben c'est qu'en fait, ils vont écouter et ils lisent en même temps les paroles. Et là, ça les aide beaucoup à comprendre. Par exemple, là, sur le dernier album, Aquaba, tous les clips, j'ai mis les paroles dans la description sur YouTube pour que la personne, elle puisse lire ou alors qu'elle puisse prendre le texte et puis le traduire si elle veut comprendre, parce que c'est vrai que ça représente une grande partie de mon travail et j'ai beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément, donc je fais attention à pouvoir mettre les paroles à disposition ou justement utiliser l'anglais, etc. parfois pour un peu faciliter ça justement. Quand j'avais l'idée de l'album, je savais déjà que j'avais envie de faire des vidéos qui se suivent, qui aient une cohérence comme si c'était une histoire, comme tu le dis, tu vois. Et en fait, comme j'avais déjà développé dans mon projet précédent, et même les autres, en fait, depuis mon premier album, j'avais déjà développé cette identité de personnage de guerrière qui a les peintures, qui est forte, qui a beaucoup d'énergie, de rage en elle et tout. Et en fait, j'avais envie de permettre à ce personnage d'évoluer dans un monde en fait un peu particulier, un peu tiré d'univers abstrait en fait de la science-fiction, parce que j'avais déjà un peu établi ça dans mes projets d'avant, mais la particularité de cette fois-ci, c'est que comme j'ai vraiment été dans cette idée de créer un nouveau son, enfin entre guillemets, parce que je suis pas la première qui le fait, mais à ma manière en fait, j'avais envie d'accueillir les gens dans cet univers. Donc j'ai eu envie que ce personnage en fait puisse évoluer dans un certain monde et accueillir les personnes. C'est pour ça que l'album s'appelle Aquaba, ça veut dire bienvenue en fait. Et du coup, dans la première vidéo, on voit que le personnage est seul, qu'elle apparaît dans cette planète en fait. À la deuxième vidéo, on voit qu'elle fait une cérémonie pour chasser les mauvaises énergies. Dans la troisième vidéo, on voit qu'il y a des gens qui arrivent. Et dans la quatrième vidéo, on voit qu'ils sont tous en train de s'entraîner dans un but futur de pouvoir accomplir des choses en fait. Donc c'est ça l'idée de l'album. C'est pour ça que j'ai transféré ça comme ça dans les clips en fait. Ouais, bah en fait c'est même pas forcément pour cet album, je pense que c'est pour tous la même chose. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois parce que la création, en fait, la création artistique évolue en même temps que moi. C'est-à-dire, je vis des expériences et donc ça m'accompagne en même temps. Donc c'est toujours une évolution. Donc ça veut dire que forcément, à chaque album, ça va représenter une grande partie de ma vie, en fait. C'est-à-dire, c'est comme plusieurs étapes. Donc, en fait, là, je me sens, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin, mais au début de la suite. Et je me sentais de la même manière à mon projet précédent. Donc, ça veut dire, à chaque fois, on a l'impression que
on vient d'aboutir à quelque chose, mais on attend la suite. Avec talon, y a des choses qui m'ont choqué, comme une daronne qui drogue son adolescente, mais en vrai c'était même plus. J'essaye vraiment de rester positive dans ma tête, mais forcément c'est pas facile puisque moi mon album il est sorti cette année, il est sorti le 15 mai quand on venait de se faire déconfiner. Du coup, on était censé repartir, on avait annulé la tournée, on l'a reportée à septembre. Et puis c'est vrai que c'est super difficile psychologiquement parce qu'on a dû retravailler tout un truc et tout. Et là, quand on est reparti, on a de nouveau des trucs qui s'annulent, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où c'est difficile, mais moi je lâche rien. Hein. Ça a toujours été ça mon caractère. Comme je disais tout à l'heure, même quand on est dans le négatif, de se dire je lâche pas l'affaire, je reste positive. Du coup, en parallèle, j'essaye de faire des trucs comme écrire des nouvelles chansons, essayer de développer des projets à côté, plus avec les réseaux et tout, et voilà, tu vois. Visibilité bulletproof, balai volant devient waterproof. Quand je débute ce flow, on me dit what t'es ouf, what t'es ouf, what t'es ouf.